Salut les amis, c'est David. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente des autres, puisque là on va parler, bon, on va toujours parler de jeux, mais ça va être plus quelque chose de périphérique, soit, enfin, quoique, périphérique quoique, parce que j'ai envie de vous parler un petit peu de la traduction des jeux qui sont en VO et qu'on voudrait amener en VF. Alors pourquoi? Parce que voilà, là j'ai un cas par exemple de jeu que j'ai en VO, que j'ai acheté. C'est un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années, donc il est en anglais, il s'appelle Mule. Le titre et même le jeu est basé sur l'idée d'un jeu vidéo des années 80, donc ça date. Euh, Ça va rappeler des souvenirs à certains, j'imagine. Et donc ce jeu, en fait, il a une dizaine d'années et donc je pense qu'il n'y a à peu près aucune chance pour qu'il soit traduit un jour en français. Or, c'est un jeu multi, donc je pense pas qu'il y ait de variantes solo trouvables sur le net utilisables. En tout cas, il n'y en a pas dans les règles. Et donc ce jeu, en fait, si on veut y jouer en multi, ben, il faut avoir que des copains qui sont à l'aise en anglais. Et ce n'est pas mon cas. Moi, dans mon cercle d'amis, alors j'ai deux trois copains qui sont à qui ça, enfin, que ça gêne pas du tout de jouer sur des jeux en VO, c'est-à-dire principalement en anglais. Hein. Mais quand je vais au club, par exemple, ben, la plupart c'est des francophones purs et durs, on va dire. Hein. Donc c'est des gens qui n'ont pas l'énergie ou l'envie ben, de se mettre à un jeu en VO. Donc l'idée, c'est de faire une traduction des éléments de ce jeu, enfin du jeu auquel vous voulez jouer, pour pouvoir le partager avec votre cercle d'amis. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc, je vous montre un peu le contenu de la boîte. Bon, alors c'est un vieux jeu, hein, c'est-à-dire qu'il a plus d'une dizaine d'années, comme je disais, donc faut pas s'attendre à avoir un insert, etc. Donc on a un livre de règles. Alors, le livre de règles, en fait, ça, c'est pas trop un problème maintenant à l'époque de l'IA. Hein. C'est-à-dire que ça, vous allez pouvoir assez facilement trouver en ligne des services de traduction qui vont vous faire la traduction du livre de règles. Et ça, c'est pas tellement un problème non plus, parce que si vous connaissez les règles, vous pouvez toujours l'expliquer à vos copains de toute façon. Donc moi, par exemple, là, pour mon usage perso, je ne vais pas le traduire, ça, c'est pas la peine. Le livre de règles, de toute façon, si c'est moi qui amène le jeu au club, c'est moi qui vais expliquer les règles. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc la traduction du livre de règles, c'est vraiment si jamais vous voulez ensuite poster sur un forum, par exemple, la traduction pour des gens qui découvriraient le jeu par un support électronique hein, et pas par quelqu'un qui lui explique. Voilà. Donc, le livret de règles. On a un plateau qui contient des éléments. Alors, d'ailleurs, il est joli, voyez. Voilà, vous avez l'illustration derrière. Alors, vous avez des éléments qui pourraient être traduits. Ici, voilà, vous avez deux, trois petites phrases. Alors ça, c'est pareil. Pour moi, j'ai fait le choix de ne pas les traduire. Mais si on devait les traduire, ben, il faudrait par exemple imprimer sur des autocollants et patcher, c'est-à-dire rajouter par-dessus, plutôt que de réimprimer un plateau à part. Hein. Parce qu'il n'y a pas énormément d'éléments qui nécessitent une traduction. Et ça, c'est pareil, j'ai pris le parti de ne pas le faire parce que bon, c'est facile à expliquer quand on est autour de la table avec les copains. Quoi. Voilà. Donc on a ça. Et ensuite, on a les plateaux joueurs. Alors, je les avais de côté. Voilà, ils sont là. Hop. Bon, ils étaient dans la boîte, hein, mais je les avais sortis, j'avais oublié de les ranger. Donc voilà, les plateaux joueurs, eux, par contre, je vais les traduire parce que c'est bien que chaque joueur ait quelque chose d'utilisable. Mais c'est pareil, hein, il n'y a pas énormément. Hein. Vous avez juste, bon, minerai, bon, crystite, c'est christite en fait, en français, c'est un nom particulier au jeu, donc ça peut rester comme ça. Food, c'est nourriture, énergie, utilisation de la nourriture. Voilà. Et le petit texte ici du plateau. Voilà. Donc il y a 8 faces. Et voilà. Donc ça, vous pouvez le traduire. Et vous voyez que c'est des feuilles en fait qui sont pas format A4, mais qui peuvent être imprimées dans une imprimante A4. Quoi. Et en les recoupant, on va retrouver les plateaux.
Donc ça, c'est pas trop un problème non plus. Ensuite, on a quelques petites aides de jeu. Donc voilà, ça à mon avis, ça doit pouvoir se traduire. Enfin, il doit falloir le traduire à mon avis. Voilà. Et 2-3 jetons avec, vous voyez, vous avez des jetons. Alors ça, c'est les jetons joueurs. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ah, et voilà. Donc vous voyez, voilà, vous avez 4 jetons comme ça qui disent acheteur et vendeur. Voilà. Donc il y en a 4 puisque le jeu se joue à 3 ou 4 joueurs. Et voilà. Ok, et tout le reste, ben, c'est du jeton, c'est des choses qui n'ont pas besoin d'être traduites, à part les cartes. Donc les cartes, voilà, il y en a quand même un bon paquet. Hein. Donc c'est ça qui va être le plus gros du boulot, hein, c'est la traduction des cartes, sachant qu'il y en a plein qui se répètent en fait, hein, des cartes différentes, il n'y en a pas tant que ça. Alors, comment on fait? Ben, déjà, on va faire un peu le point sur le matériel dont vous avez besoin si vous voulez vous lancer là-dedans. Première chose, il vous faut un scanner, obligatoirement. Ou alors un moyen de scanner toutes les images et les textes que vous allez vouloir modifier pour les traduire. Voilà. Donc, si vous avez un scanner, vous allez scanner chaque carte comme ça. Alors évidemment, le mieux c'est de faire des planches. Moi, en faisant des planches de 9 cartes, on arrive à faire une feuille à 4. Hein. Et ensuite, comme ça, vous pourrez, sur l'ordinateur, faire la traduction. Il vous faut aussi une bonne imprimante. Alors, maintenant, c'est une petite révolution hein, depuis quelques années, enfin même depuis 5-6 ans maintenant que ça existe, je crois. À l'époque, auparavant, on avait, si on voulait vraiment de la qualité, on avait quasiment que de la laser couleur qui était utilisable, mais c'était très cher. Maintenant, il est sorti des imprimantes à jet d'encre du style. Donc, moi, j'ai une Epson EcoTank, et ça existe aussi chez HP, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est les nouvelles imprimantes à jet d'encre qui sont rechargeables, non pas à cartouche, mais à réservoir. Vous avez des petites fioles comme ça, et vous remplissez l'encre liquide directement. Et ça, c'est très très économique. Et vous pouvez imprimer une quantité de feuilles avec ça, mais c'est impressionnant. Et d'autre part, elles sont très au point sur la qualité d'impression, surtout si vous utilisez du papier photo. Donc c'est là que je vais en venir, c'est que quand vous allez vouloir imprimer vos cartes, vous allez le faire avec du papier photo et vous allez avoir un rendu très très proche de ça. Hein. Vous allez avoir quelque chose de pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faudra utiliser des sleeves, des pochettes, hein, et faire le recto d'un côté, le verso de l'autre. Parce que très souvent, le papier photo, on n'en trouve pas du recto verso. On peut imprimer que sur une des deux faces. Donc, il faudra faire chaque face indépendamment, quoi. Voilà. Donc, ça mis à part. Alors, vous voyez, les dos des cartes, c'est pareil. Les dos des cartes, de toute façon, ils n'ont pas vocation à être traduits. Hein. Même à la limite, vous pouvez juste garder les dos des cartes telles quelles, utiliser celle-là, et mettre les traductions sur papier photo de l'autre côté, hein, dans la même pochette. Hein. Voilà. Bon, moi, j'ai choisi de faire des cartes à part pour garder complètement intact l'original. Si jamais je veux le revendre plus tard, j'en sais rien. Bon. Donc, voilà. Vous avez besoin de scanner. Alors, vous pouvez avoir besoin aussi, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez avoir besoin d'une plastifieuse. Hein, parce que, par exemple, pour faire ces plateaux-là, bon là vous voyez ils sont dans un carton léger, bon c'est pas de la super qualité. Donc à la limite je pourrais très bien acheter un papier photo recto verso épais comme ça et faire l'impression des deux côtés. Et j'aurai à peu près ce résultat là, hein, un peu plus brillant. La finition sur papier photo c'est plus brillant que ça. Ça c'est un peu plus mat, plus satiné on va dire. Mais aussi ce qu'on peut faire aussi c'est imprimer sur du papier normal et plastifié. Donc ça va vous donner un résultat que je vous montrerai quand je l'aurai fait. Hein. Et voilà. Et ça, j'ai déjà plastifié les documents, ça donne quelque chose d'aussi rigide que ça. Alors évidemment c'est un peu plus brillant parce que c'est plastifié, mais vous allez voir que ça marche, hein, c'est très joli. Voilà, donc cette vidéo c'est un peu pour partager les petites astuces que j'ai trouvées qui permettent de le faire.
Donc là, je vous propose de passer sur l'ordi et de passer à la phase traduction des cartes, hein, voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, alors donc j'ai scanné mes cartes. Donc voilà, là vous les voyez affichées à l'écran, hein. Donc voilà, ça c'est les aides de jeu. Donc j'ai fait voilà, recto verso sur le même, hein. Puis les cartes, voilà, donc là vous avez, je les ai faites 9 par 9. Voilà, ça rentre sur du A4, hein, et donc j'ai plusieurs planches comme ça avec toutes mes cartes, hein. Vous voyez qu'il y en a pas mal qui se répètent, hein, mais voilà, donc ça c'est du travail classique, hein, de scan, il y a rien de particulier à dire là-dessus. Alors, un mot sur les polices de caractère. Une fois que vous avez scanné vos images, vous allez vous apercevoir que donc les polices de caractère qui sont utilisées par les concepteurs de jeux sont pas forcément des polices que tout le monde possède sur son ordinateur, hein. Donc, il y a des services en ligne comme par exemple What the Font. Enfin, je vais vous mettre le lien affiché au moment où je parle là sur l'image pour que vous puissiez aller voir. C'est des services en ligne où vous pouvez envoyer vos images et ils vous indiquent quelles polices exactement sont utilisées. Donc ça vous permet ensuite de les télécharger et de pouvoir utiliser exactement les mêmes sur votre ordinateur si vous voulez garder les mêmes, quoi. Voilà. Bien sûr, rien ne vous empêche de changer, voilà. Mais c'est une petite astuce qui permet voilà, de gagner du temps là-dessus. Ensuite, ben, vous pouvez trouver. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème pour les trouver gratuitement, hein, les polices de caractère. Mais il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de sites où ils font payer, mais alors que en contournant un peu, on peut trouver d'autres sites où c'est gratuit, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher un peu, mais on arrive à trouver les polices de caractère. Là, par exemple, pour Mule, c'était la police Lubaline. Ça s'appelle Lubaline. Donc, bon, j'ai pas eu trop de mal à trouver, hein, et voilà. Donc, on installe ça comme une police habituelle sur son ordinateur, hein. Il suffit de faire un clic droit sur le fichier de la police et de cliquer sur installer, et ça s'installe tout seul. Et après, elle est utilisable sur votre ordinateur, quoi. Voilà. Donc, on va passer donc à la traduction. Alors, donc du coup, là, j'ouvre The GIMP. Alors, The GIMP, c'est l'équivalent open source. Enfin, c'est un équivalent, c'est un logiciel de retouche d'image, hein, donc c'est un équivalent à Photoshop. Enfin, je sais pas si c'est un équivalent, mais en tout cas, ça fait des fonctions qui nous intéressent ici, comme par exemple l'outil de clonage. Donc voilà, c'est cet outil-là, hein, l'outil de clonage, qu'on va utiliser pour changer le texte des cartes, quoi. Donc c'est un outil qui s'utilise en deux temps. D'abord, on va choisir un emplacement de l'image qui va servir d'original et qu'on va recopier ensuite ailleurs sur la même image. Donc ça se fait. Alors on va régler la taille. Une fois que la taille est réglée, donc on fait CTRL-clic sur l'endroit qu'on choisit comme étant la source. Voilà, là c'est ici. Et après, quand je vais cliquer ailleurs, ça va recopier la source à l'endroit où je clique. Voilà, comme ça. Donc si je fais des clics simples, ça recopie une fois. Et si je laisse appuyer, vous voyez que ça recopie en suivant. Donc c'est vachement bien parce que ça fait vraiment un effet. On a l'impression que ça a toujours été là, quoi. Et donc je fais pareil là pour le bandeau violet. Vous voyez, donc ça marche plutôt bien. Donc il faut essayer évidemment, hein, faut se l'approprier un peu. Mais avec un peu de pratique, vous voyez, ça marche plutôt bien. On arrive à effacer sans trop de problèmes. Et surtout que les petits défauts qu'on va voir à l'arrière-plan vont être masqués lorsqu'on va utiliser les nouvelles polices et qu'on va écrire par-dessus. Donc là, c'est ce que je fais. Donc je choisis un endroit où je vais écrire. Alors on va faire le bandeau là. Donc Sunspot Activity, ça veut dire, on pourrait le traduire par activité solaire. Donc là, dans ce bandeau, donc je définis la zone dans laquelle je vais écrire. Voilà.
Donc la police, là j'avais utilisé le service en ligne What the Font pour déterminer. Donc là c'est Lubaline, donc après ben, avec un peu de recherche on trouve la police et on la télécharge. On l'installe et on a à peu près la même police qui est à l'écran là. Voilà. Donc je tape par-dessus activité solaire. Voilà. Et voilà, et ça remplace donc ce qui était sur le bandeau. Alors là, vous voyez, j'ai mis en blanc plutôt que le gris clair qui était utilisé pour que ce soit plus visible. Mais en fait, vous faites bien comme vous voulez, hein. Donc quand vous avez ensuite des cartes qui se répètent, ben, vous n'avez plus qu'à faire des copier-coller, hein. Donc ce logiciel le permet très bien, hein. Vous sélectionnez par exemple ici le bandeau que vous avez traduit sur une carte hein, et vous le copiez dans l'autre, hein, tout simplement, hein, voilà, comme ça. Et ensuite, vous pouvez faire pareil pour le texte. Alors moi, je prends des zones relativement larges, comme ça, je copie-colle le fond avec. Et voilà. Alors après, dernière étape, ben, on exporte les fichiers. Enfin, on peut exporter les fichiers en JPEG ou en PNG, comme on veut, ou bien on peut les imprimer directement avec ce logiciel. Et on repasse sur du papier. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je recommande fortement l'utilisation de papier photo parce que ça donne vraiment les meilleurs résultats à l'impression, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, hein. Donc voilà, on imprime et ensuite, ben, je vous propose qu'on revienne pour la dernière partie qui est la fabrication vraiment des cartes, quoi, le façonnage. Allez, à tout de suite. Donc voilà les fichiers une fois imprimés, hein. Donc vous voyez quand même la qualité, c'est super, quoi, hein. On a vraiment voilà, bon rendu, très propre, hein. Donc je vous dis, c'est qualité maximale, papier photo. Voilà. Donc là je fais la découpe, hein. Voilà, on prend son temps, on essaye d'utiliser une paire de ciseaux correcte, hein. Voilà, donc j'ai une feuille avec les rectos, une feuille avec les versos. Voilà, donc ça c'est la feuille avec les versos, hein. Donc pareil, découpage. Voilà, donc j'ai mes 9 rectos, mes 9 versos. Voilà. Donc maintenant on va les mettre dos à dos, on va les coller. Enfin, avant ça peut-être, on va faire les angles. Donc en fait, on va les mettre dos à dos, on va façonner les angles, on va les coller et on va les mettre sous pochette. Voilà les pochettes que moi j'utilise. Donc c'est chez Docs Magic, mais enfin bon, on avait plein de fabricants de pochettes, donc voilà. Donc alors, déjà je les positionne, je les prépositionne voilà, telles qu'elles doivent être, et je vais les retailler de façon à ce qu'elles aient bien la bonne dimension. Enfin en tout cas que toutes les deux aient la même dimension, exactement, hein. Donc qu'il n'y ait pas, que ça déborde pas d'un côté ou de l'autre. Voilà. On essaye d'être un peu soigneux. Même si de toute façon la pochette va éliminer les défauts trop grossiers, hein, de toute façon, donc faut pas non plus trop y passer de temps, mais voilà, vous essayez de trouver le bon équilibre, quoi.
Donc après, vous voyez ça, c'est ma poinçonneuse d'angle. Donc avec ça, on va faire les angles de façon à avoir des vraies cartes. Donc ça se fait très bien. Pareil, je vous mettrai le lien hein, pour vous procurer ça. Vous voyez, vous avez des angles arrondis qui sont très bien, très propres. Hein. Ça fait des vraies cartes. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ben, on vérifie si dos à dos ça marche bien. Et on va coller. Donc là j'utilise de la colle universelle de base. Hein. Vraiment le truc colle universelle, quoi. Ça se trouve partout. Et voilà, et j'en mets juste un peu de façon à ce que ça bouge pas dans la pochette, puisque comme ça va être dans la pochette, j'ai pas besoin de la coller, de coller uniformément tous les endroits de la carte. C'est pas grave si c'est pas collé par endroit. Une autre solution serait de les coller à la bombe. Vous avez en papeterie, vous pouvez trouver des bombes de colle, hein, des colles en spray, qui vont vous permettre de tapisser votre colle uniformément sur toute la surface, si jamais vous ne voulez pas utiliser de pochette. Voilà. Mais moi je préfère utiliser des pochettes parce que je suis sûr avec ça d'avoir la même dimension pour toutes les cartes. Quoi. Voilà. Et donc de pouvoir les rebattre sans avoir de soucis. Quoi. Donc voilà. Et on continue. Voilà, on ajuste, on retaille, on fait les angles, on colle. On met sous pochette, etc. Voilà. Donc ça prend le temps que ça prend, hein. On n'est pas pressé, on fait ça en hobby, on a la musique, on a la petite série à côté, on fait comme on veut, et vous allez voir que ça se fait très bien. Voilà, donc on se retrouve sur la table de jeu. Donc voilà mes cartes traduites. Vous voyez que ça n'a pas à rougir hein, avec des cartes. Donc on a bien une bonne rigidité. Alors je vais les sortir de la pochette là. Hop. Voilà, vous voyez. Alors la pochette, pourquoi je l'utilise? Parce qu'en fait, comme je colle, c'est un peu approximatif, mais c'est juste pour que ça reste en face. Vous voyez, il faudrait que je colle à la bombe, par exemple. Bon, ben là, les cartes pourraient se décoller. Donc, je préfère les laisser en pochette. Ça marche bien. Hop, elles sont protégées. Et voilà. Donc, j'ai mes cartes comme ça. Et vous voyez, tout est en français. Voilà, super. Alors évidemment, hein, je vais mettre à disposition les fichiers, puisque le but d'une chaîne YouTube, c'est de partager. Hein, donc voilà, donc je vais mettre à disposition les fichiers, soit sur la chaîne, là, soit dans les commentaires, soit, enfin dans la description plutôt, soit sur BGG, hein, sur Board Game Geek, on verra, mais voilà, vous saurez où les trouver, quoi. Je vais faire les deux de toute façon. Voilà, donc là j'ai mon ensemble de cartes. Alors vous voyez que ça fait quand même de l'épaisseur, puisque bon, ben, on a deux couches par carte, on a deux papiers photo plus la pochette, donc ça fait des cartes un peu épaisses. Mais c'est pas désagréable hein, au toucher, ça marche. Ça fait le job, comme on dit. Alors les plateaux, c'est pareil, hein, je les ai traduits. Donc les voilà. Hop. Hop. Voilà, vous voyez. Donc ils sont plastifiés. Voilà. Alors j'ai laissé faire recto, comme ça en fait. J'ai plus de choix. Parce que dans le jeu original, vous voyez, ils sont recto verso. C'est pas les mêmes, donc ça pose des contraintes sur le choix des persos. Moi j'ai fait le choix de les laisser comme ça, c'est pas grave, ça en fait plus. Voilà, donc vous voyez, minerai, nourriture, énergie, usage de nourriture, voilà. Donc là j'ai mis tous mes plateaux. Donc il y en a deux fois plus puisqu'il y a les deux faces à chaque fois. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui. Les petites aides de jeu, alors c'est pareil. En fait, j'ai fait des sortes de cartes, mais je les ai plastifiées. Vous voyez, ça fonctionne. Hein, d'accord? Regardez l'original. Alors il y a une différence de teinte, hein, c'est un peu normal, c'est la calibration des couleurs de l'imprimante. Mais bon, pour jouer, c'est pas gênant. Hein. Voilà. Hop.
Voilà. Ok. Et donc ça, je vais le mettre aussi dans la boîte. Hop. Hop. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah ben oui, j'avais des petits jetons là. Hop, des petits jetons. Voilà, avec vendeur acheteur. Pareil, hein, c'est du papier photo plastifié. Hein. D'accord. Donc c'est. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc vous voyez la qualité d'impression quand même, sur, si vous utilisez du papier photo, c'est ça l'astuce principale. Hein. Vous avez une qualité d'impression qui est exemplaire. Hein. Vous pouvez regarder de près, c'est chouette. Hein. Voilà, ça peut être écrit petit, ça va marcher quoi. Voilà. Donc, ben, j'espère que cette vidéo voilà, va vous servir, hein, que ça vous donnera des pistes pour faire vous-même. Alors, évidemment, hein, ça c'est du hobby, c'est-à-dire que ça prend du temps. Hein, vous n'allez pas... ça se fait pas en une après-midi. C'est un peu long. Après, honnêtement, si j'estimais combien de temps ça m'a pris, c'est pas non plus... là, il y a beaucoup de cartes, hein. Mais comme il y a beaucoup de redites, j'ai fait beaucoup de copier-coller en fait pour les cartes. Donc, mais voilà, ça m'a pris. Je l'ai fait en quelques jours, en m'y mettant une heure ou deux de temps en temps. Voilà, je ne saurais pas trop estimer, je dirais une dizaine d'heures comme ça, hein, à la volée quoi. Mais faut pas enfin, à mon avis, hein, après vous faites comme vous voulez, mais à mon avis, faut pas se dire, allez, je m'y mets ce matin et ce soir j'ai le jeu complet, parce que là vous allez vous allez péter un plomb quoi. Donc si, l'idée c'est de faire ça petit à petit en s'amusant quoi. Hein. Ça doit rester du hobby quoi. Moi qui aime bien manipuler le matériel de jeu, voilà, c'est une autre façon de vous retrouver dans le monde du jeu et en plus ben, c'est très utile parce que du coup maintenant ce jeu je vais pouvoir le proposer à mes copains et on va pouvoir faire des parties de Mule ensemble. En français. Donc voilà, c'est super. C'est un petit jeu, comment dire, d'exploration, de commerce. Hein, voilà, c'est rigolo. Ça fait pas des parties très longues. À l'occasion, je vous le présenterai sur la chaîne. Voilà. Bon, c'est un jeu qui date. Hein, voilà, donc, vous voyez, il a été publié en 83 le jeu vidéo. Et voilà, c'est un peu la retranscription du jeu vidéo, quoi. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous servira. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.